chaque fois que Dieu fait irruption dans la vie d'un homme, il se produit un renversement de situation comme dans la vie de Zachée. Le désir de ces chefs des collecteurs d'impôts de voir Jésus lui fait surmonter les obstacles comme la foule, comme sa petite taille, et lui donne l'idée de grimper dans un arbre. Zachée est un homme riche, mais il est rejeté par ses compatriotes. Et quand Jésus passe dans sa ville, il pressent tout de suite que ces prophètes représentent un espoir pour des gens comme lui. Ce désir de Zachée de voir Jésus fait tout basculer, car Jésus ne se limite pas seulement à voir cet homme qui souhaitait voir sans être vu, mais il lui adresse la parole et l'invite à descendre de son perchoir. La proximité de Jésus n'est plus seulement visuelle, elle devient physique, elle devient directe avec la parole et plus encore. Zachée descend, il est plein de joie et Jésus s'est fait inviter chez lui. Le bonheur de Zachée est immense, mais sa joie risque d'être interrompue par les murmures aigris de l'assistance qui ne tarde pas à se manifester. Encouragé par Jésus, Zachée trouve dans la visite du Maître la manifestation du salut de Dieu. Son cœur se dilate, sa générosité éclate au grand jour, et il fait don aux pauvres de la moitié de ses biens. Et il se propose de réparer toutes ses fautes et de rendre le quadruple à ceux qu'il a pu léser. Le premier don de Jésus à Zachée, c'est le pardon. La confession de Zachée vient ensuite comme une réponse à la surprenante initiative de Jésus. La conversion de l'homme est donc une conséquence logique du pardon de Dieu. Ce n'est pas la conversion humaine qui déclenche le pardon de Dieu. C'est plutôt la miséricorde de Dieu qui suscite la contrition et la confession de péché. La recherche de Dieu ne nous épargne pas des obstacles sur notre chemin. Parfois, ces obstacles sont liés à notre propre être, comme la taille de Zachée est liée à sa condition personnelle. Parfois, ces obstacles viennent des circonstances et des personnes qui nous entourent, comme tous ces géants qui sont à côté des Zachée et qui l'empêchent de voir plus loin. Quelle que soit la nature de ces obstacles, Zachée nous donne aujourd'hui une grande leçon. Sur notre route à la recherche du Seigneur, plusieurs difficultés peuvent se présenter à nous. Mais chaque fois qu'une porte se ferme, ne nous décourageons pas. Cherchons la fenêtre ouverte la plus proche. Le Seigneur nous appelle ainsi à la confiance. Levons notre regard vers lui pour le découvrir à travers son évangile. Le Seigneur est venu chercher ce qui était perdu. Laissons-nous découvrir par lui. Et à notre tour, accueillons-le chez nous. Acceptons-le dans notre cœur, afin que la présence de son esprit dilate nos âmes et que nous entrions dans la nouveauté de la joie de Zachée et que, remplis de joie, nous puissions chanter Alléluia. Shalom et bon dimanche chez vous.